On connaît tous L'Oréal, ne serait-ce que par les produits qui traînent dans la salle de bain. Mais comment une entreprise pareille fonctionne-t-elle vraiment à l'échelle du monde? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, commençons par un fait, simple mais percutant. L'Oréal, c'est, sans aucune discussion possible, le numéro 1 mondial de la beauté. Et ça, c'est pas rien. Du coup, ça nous amène à la question centrale. Comment est-ce possible? Comment une seule boîte arrive-t-elle à régner sur un marché aussi immense et changeant? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour saisir cette domination, il faut d'abord prendre la mesure du géant. Et les chiffres qui le définissent, ils donnent un peu le vertige. Regardons ça de plus près. Quasiment 44 milliards d'euros de revenus, c'est juste colossal. Plus de 90 000 employés, c'est la taille d'une ville comme Avignon. Et avec 37 marques dans 150 pays et presque 700 brevets déposés rien que l'an dernier, on commence à voir se dessiner le portrait d'un véritable titan mondial. Ok, c'est énorme. Mais comment une entreprise aussi vaste est-elle organisée pour ne pas s'écrouler sous son propre poids? La réponse, c'est sa structure. L'Oréal est en fait divisé en 4 grands piliers, chacun visant un public différent, mais tous partageant la même vision. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que ces 4 divisions sont toutes en croissance, mais il y en a une qui explose littéralement, la beauté dermatologique, avec quasiment 10% de croissance. C'est un signe très, très clair des tendances du marché en ce moment. Commençons par la division la plus connue, les produits grand public. Ça, c'est le cœur du réacteur de L'Oréal. Ce sont les marques comme Garnier ou Maybelline qui amènent l'innovation dans tous les supermarchés du monde. À l'opposé complet, on a L'Oréal Luxe. Là, c'est le portefeuille de marques qui font rêver. On parle des grands noms de la couture, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani. C'est l'alliance entre la science cosmétique et le prestige absolu. Et puis voilà le vrai moteur de croissance du moment, la beauté dermatologique. C'est le point de rencontre entre la cosmétique et la santé, avec des marques comme La Roche-Posay ou CeraVe, souvent vues en pharmacie, et qui répondent à une demande énorme d'efficacité et de sécurité. Et pour boucler la boucle, il y a les produits professionnels. C'est la division qui parle aux experts, aux coiffeurs. C'est la colonne vertébrale des salons de coiffure, là où L'Oréal ne fait pas que vendre des produits, il dicte les tendances. D'accord, on a vu la structure. Mais quelle est la stratégie qui fait tourner tout ça? C'est ce qu'ils appellent en interne leur modèle multipolaire. L'idée derrière ce mot un peu barbare est en fait simple mais redoutable. Être partout pour tout le monde. Il ne s'agit pas juste de dominer un secteur, mais d'être pertinent dans tous les secteurs. C'est une stratégie d'omniprésence totale. Et quand on regarde la répartition géographique, c'est flagrant. L'équilibre est quasi parfait. Aucune région n'écrase les autres. Europe, Amérique du Nord, Asie du Nord, tout ça pèse lourd, ce qui rend le groupe super résilient s'il y a un coup de mou dans une région. On retrouve exactement la même logique de diversification dans les produits. Le soin de la peau est clairement leader, mais le maquillage, les cheveux, les parfums, ce sont tous des piliers très solides. En clair, ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Et pour le dernier pool, les canaux de distribution, ce chiffre est incroyable. Près d'un tiers des ventes se fait en ligne. Ça montre à quel point L'Oréal a réussi son virage numérique, ce qui est absolument clé pour son succès aujourd'hui. Maintenant, passons de la stratégie au moteur. Parce que pour rester numéro 1, ce n'est pas suffisant d'être grand. Il faut sans arrêt innover. Cette citation du grand patron Nicolas Hieronymus résume tout. Saisir ce qui commence. Il ne s'agit pas de suivre les modes, il s'agit de les créer, de les sentir avant tout le monde. C'est un état d'esprit complètement tourné vers le futur. Et concrètement, cette innovation, elle repose sur 2 jambes. D'un côté, la science pure et dure. 1 milliard investi chaque année en recherche, 4000 chercheurs, et de l'autre, la beauty tech. L'intelligence artificielle, la data, l'influence en ligne, c'est la fusion entre la blouse blanche du labo et les lignes de code. Bien sûr, l'innovation ne vient pas que de l'intérieur. Cette frise, elle montre à quel point des acquisitions hyper stratégiques ont construit le groupe. De Lancôme dans les années 60 jusqu'à Aesop et Miu Miu tout récemment, chaque rachat a ajouté une nouvelle corde à leur arc. Mais toute cette performance économique, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Pour vraiment comprendre L'Oréal, il faut voir ce qui se cache derrière. Car la performance pour la performance, ça ne suffit plus. Voilà leur raison d'être officielle. Créer la beauté qui fait avancer le monde. C'est une phrase assez forte qui suggère que leur vision va bien au-delà des pots de crème et touche à un impact plus global sur la société. Et cette philosophie, ils l'appellent la double excellence. L'idée est de viser 2 buts en même temps. D'un côté, une performance économique en béton, avec près de 9 milliards de résultats d'exploitation,
et de l'autre, un impact positif, avec des engagements très forts, comme les 97% d'énergie renouvelable. En gros, c'est la conviction que le profit et la responsabilité peuvent et doivent avancer main dans la main. On termine donc sur cette question. L'Oréal a prouvé qu'il savait s'adapter et diriger depuis plus d'un siècle. Mais dans un monde où la beauté est sans cesse réinventée par la science, par la tech, le vrai défi, ce n'est plus seulement de suivre, mais de continuer à être celui qui montre le chemin. C'est toute la question pour leur prochain chapitre.